De tout temps, les faux prophètes, les gourous, les faux réformateurs et le pasteur à tendance sectaire ont fait et font encore beaucoup de mal aux églises. Alors je définirai ce qu'est une secte, comment reconnaître un gourou, comment éviter d'en devenir un finalement soi-même, puis vers qui se tourner pour trouver un vrai modèle à suivre. Joseph Goeux a dit « Dieu est un père et non un gourou ». Dans le plan du diable, le gourou est appelé à séduire pas seulement les gens ignorants, mais surtout les jeunes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Par des rigueurs et des doctrines extrémistes, il les amène supposément encore plus près du Seigneur, c'est la promesse qu'ils font. Mais le but visé, c'est de les épuiser. Ces jeunes chrétiens dont le cœur brûle de tout donner au Seigneur n'y voient que du feu et s'élancent tête première dans ce qu'ils devraient fuir dans le sens contraire. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, dit l'Écriture. On a beau leur multiplier les avertissements, il semble que ce soit toujours inutile. Ces jeunes chrétiens perdront généralement de précieuses et nombreuses années avant de comprendre et de se remettre psychologiquement de leur erreur. Temps perdu où ils auraient pu servir le Seigneur dans une église plus large d'esprit, où ils auraient pu être très utiles. Les gens sectaires insistent sur l'extrême importance d'appartenir à leur groupe ou église et n'hésitent pas à se couper de toutes les autres églises. Alors au lieu de recevoir plus d'édification, comme ils le promettent, on en reçoit finalement toujours beaucoup moins. Ils refusent de s'ouvrir aux autres. Ils n'entrent pas en communion avec les autres églises, et ceux qui voudraient le faire les en empêchent, les menacent et les chassent de leur groupe. Ils prêchent hautement à leurs membres l'importance de participer à la vie de leur Église, mais eux-mêmes refusent de participer à la vie des autres Églises, de l'Église avec un grand E. Un tel mode de fonctionnement, c'est de l'autodestruction, frères et sœurs. Le salaire de la secte, c'est la mort. L'avenir d'une Église sectaire, c'est la fermeture. Là où il y a présentement de grandes bouches et de l'arrogance à posséder la vérité, il y aura inévitablement de la honte et des bouches remplies de gravier. Les pasteurs sectaires sont pratiquement en adoration devant la doctrine de l'unité de l'Église locale, alors qu'ils sont totalement contre l'unité des églises provinciales, nationales ou mondiales. Ils savent tout à propos de l'Église physique, mais ne savent rien de l'Église mystique qui englobe tous les croyants sous le ciel. Ils n'ont pas la vision de Dieu. Ils regardent tout avec des yeux d'homme. Et on peut très bien être sectaire en attitude, vous savez, sans faire partie d'une secte reconnue comme telle. Moi, je vous le dis, par exemple, quand l'unité des églises est devenue pour vous un péché grave, une chose diabolique, c'est que vous avez été séduit et êtes devenu ennemi du plan de Dieu. La définition du mot sectaire est « qui témoigne d'un esprit étroit, sectateur ». C'est un partisan d'une secte, d'une opinion, d'un système. Secte, du latin sequi, qui signifie suivre. En résumé, c'est un ensemble de personnes qui professent des doctrines particulières et offensantes au reste des autres chrétiens. Une secte est un ensemble de ceux qui se sont détachés de la communion fraternelle d'une Église plus grande et qui se sont mis à suivre l'enseignement d'un homme. Être sectaire est une œuvre manifeste de la chair, selon Galates 5,19. C'est le fruit évident de l'orgueil. Le sectaire croit toujours posséder la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, tandis que l'attitude des premiers chrétiens était vraiment tout autre. En 1 Jean 2,29, il est écrit « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Et en 3 Jean 1,5, Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers. Alors les gens sectaires deviennent intolérants et exclusifs envers les frères étrangers, justement, et les traitent généralement très durement, les diabolisent, pour justifier de ne pas être obligés de les aimer. Le croyant sectaire possède très peu d'amour fraternel et il n'a pas les moyens de l'étendre aux autres chrétiens qui n'appartiennent pas à son petit cercle. Si vous voulez savoir si votre amour est un amour sectaire ou un amour fraternel sincère et spirituel, essayez de l'étendre à d'autres églises où les croyants possèdent des doctrines totalement différentes des vôtres.
Vous saurez alors si votre amour est spirituel ou sectaire. L'amour fraternel, spirituel, réel, s'étend à tous les chrétiens sous le ciel, peu importe les doctrines, peu importe leur théologie, peu importe leur appartenance religieuse. Le groupe sectaire, par exemple, est renfermé sur lui-même à double tour et ses membres sont hermétiquement fermés à toute influence et connaissance extérieure dont ils sont régulièrement mis en garde. On leur interdit la communion avec les autres, on leur interdit la lecture de livres autres que celui de leur gourou ou de leur dénomination. C'est ce que font les témoins de Jéhovah, on leur dit « Ne lisez pas autre chose que nos publications ». Pourquoi? Parce qu'on a peur de la connaissance extérieure, c'est qu'on a peur d'être trouvé dans l'erreur. On ne veut pas que les gens réfléchissent par eux-mêmes. 2 Timothée 2,15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Quelqu'un qui enseigne vraiment les vérités bibliques n'a pas à rougir d'être pris en défaut, et il ne craint pas que les gens aillent s'instruire ailleurs. Le gourou juge et condamne tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Les personnes sectaires sont profondément endoctrinées et capables de très peu d'avancement spirituel véritable, même après de longues années. Ils vivent dans une sorte de bulle où ils croient être les seuls à posséder le Saint-Esprit, donc les seuls également à recevoir les révélations de Dieu. Toute connaissance extérieure est un ennemi, et tout enseignant du dehors est un loup déguisé pour eux. La plupart demeureront esclaves toute leur vie de ce qu'on leur a enfoncé dans le crâne au début de leur vie chrétienne et ne grandiront jamais en connaissance spirituelle réelle. Ils voient des loups en tous ceux qui pensent différemment de leur endoctrinement. Ils se coupent donc d'une source importante d'édification et du bonheur d'aller de lumière en lumière. Les personnes sectaires voient le mal partout chez les autres et ne le voient nulle part chez eux. Ils parlent du diable très souvent et croient en un Dieu qui leur ressemble absolument. On retrouve chez les croyants sectaires et dans les églises sectes beaucoup de personnes peu instruites, intellectuellement faibles, ayant très peu de capacité de raisonnement, d'idées personnelles ou de simple bon sens. Ce sont les proies les plus faciles et les plus visées. Les gourous fascinent les esprits faibles. Le dictionnaire donne la définition suivante du mot « fasciner ». Au sens figuré, ça signifie séduire complètement par sa beauté, son intelligence ou son prestige. Fixer complètement l'attention d'un être vivant. Synonyme, envoûter, captiver, charmer, enchanter. Alors c'est très plaisant d'être séduit par un faux prophète. Le séducteur s'empare du jugement des gens et crée un état de dépendance intellectuelle. Fasciné d'abord par lui-même, le gourou fascine ensuite les autres. Ses esclaves ont les yeux si fascinés que la plupart ne voudraient pas de la liberté, même si on la leur rendait. Le sectaire ne consulte jamais quelqu'un d'autre en dehors du cercle des personnes qui pensent comme lui. Sa punition, c'est de rester comme il est. Et pourquoi vit-il à l'écart des autres croyants? Parce que la personne sectaire vit continuellement dans la peur d'être convaincue d'erreur, ce qui l'obligerait à remettre des tas de choses en question par la suite. C'est le mépris des autres croyants et l'orgueil de se croire meilleur que les autres qui amène le croyant à entrer dans une secte. C'est l'orgueil qui le pousse à vouloir se démarquer et à s'élever au-dessus de ses frères. Il trouve une gloire personnelle dans ce qui devrait faire sa honte. Autre chose maintenant, un gourou ne se repent jamais. Il loue la repentance chez les autres, mais lui ne revient jamais sur lui-même. Une âme réprouvée ne revient jamais en arrière, ne revient sur aucune de ses décisions ou de ses paroles. Plusieurs gourous finissent par se suicider quand le Seigneur les accule au mur et les enjoint de se repentir de force. Ils préfèrent généralement mourir que de faire machine arrière. La personne sectaire est rivée à ce qu'on lui a appris et rejette par automatisme toute information nouvelle ou plus exacte. Selon qu'il est écrit, personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Luc 5, 39. Alors c'est la peur qui les empêche de grandir.
Le sectaire a l'esprit étroit, donc il se sent en sécurité à s'agripper à ce qu'il a appris. Il regarde toute nouvelle connaissance comme une menace, au lieu d'un enrichissement. Le cœur du sectaire est devenu insensible. Il a endurci ses oreilles, il a fermé ses yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, qu'il ne comprenne de son cœur, qu'il ne se convertisse et que le Seigneur ne le guérisse. Incapable de véritable communion fraternelle en dehors de son petit groupe, il se coupe du corps de Christ. Il ne connaîtra jamais, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Il arrive très souvent que Dieu bénisse une secte parce qu'il s'y trouve de bonnes choses, prône certaines bonnes valeurs. Dieu les fera même grandir pour la même raison. Mais la secte n'est pas bénie parce que Dieu l'approuve. En même temps que le Seigneur utilise la secte, les témoignages de scandale fusent de partout également. Alors, frères et sœurs, quand on est en face d'un ministère, on ne devrait pas se demander s'il est de Dieu ou non, parce que les choses sont rarement toutes noires ou toutes blanches, là. Nous devrions simplement faire la part des choses. Il est écrit, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. » 3 Jean 11. Aussi, en 1 Thessaloniciens 5, 21-22, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et abstenez-vous de toute espèce de mal. » Une autre traduction a rendu « Retenez seulement ce qui est bon. » Une autre « Mettez tout à l'épreuve, vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Ne retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé. » Quand on est en face d'un ministère où tout le monde doute, tout le monde a des opinions contraires, c'est ce qu'il faut faire. Le croyant sectaire est généralement une personne amère, capable de très peu de miséricorde, et malgré leur déni, ce sont des gens généralement malheureux. Frères et sœurs, si tu sens ton cœur battre plus rapidement en écoutant ce message, c'est que le Seigneur s'adresse à toi personnellement. Le Dieu d'amour te tend la main. Il veut ton bonheur, ta liberté et ta croissance. Saisis la main de Dieu et sors de ce milieu malsain. Le Seigneur va t'ouvrir de nouveaux pâturages et tu le béniras de reconnaissance pour le reste de ta vie. Fais le bon choix. Colossiens 2,18 Qu'aucun homme ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Jean-Nicolas Groux, au XVIIIe siècle, a écrit « Tant d'âmes orgueilleuses, qui, s'entêtant de leurs idées, croient que Jésus-Christ les conduit, tandis qu'ils se conduisent elles-mêmes. » De tout temps, il y a eu des hommes qui ont décidé de se croire plus spirituels que tout le monde, puis de se séparer de l'Église, pour se suivre eux-mêmes et entraîner les gens dans leur propre vision des choses. Ils créent des divisions dans leurs églises et fondent des sectes de croyants supposément meilleurs et plus spirituels que tout le monde et plus approuvés de Dieu que tous les autres. Ils vivent dans l'illusion que les autres chrétiens ne sont pas de vrais chrétiens. Ils disent « nous autres, on est des vrais » et blablabla. Bla, bla, bla. On entend ça tellement souvent. L'expression « être des vrais ». Vous avez déjà entendu ce langage-là? Ce sont ceux dont Paul a parlé sarcastiquement en disant en 1 Corinthiens 11, 18-19 « D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Une autre traduction a rendu « Si nous voulons que les vrais chrétiens soient reconnus ». Paul n'était pas en train d'encourager la formation de sectes ici, là. Il était au contraire en train de se moquer de leur raisonnement. Dans toutes ses épîtres, Paul a prêché très très fort l'unité de l'Église dans toutes ses lettres-là. Il affirme que les sectes sont des œuvres de la chair en Galates 5, 19. Alors il devient évident que ce qu'il dit ici, il le dit d'une façon sarcastique. Il répète simplement le raisonnement ridicule que les sectateurs utilisaient pour justifier leur division illégale. Tout ce qui est fait au nom de la vérité, frères et sœurs, n'est pas obligatoirement la vérité, loin de là, loin de là. Des pourfendeurs d'église, là, au nom de la vérité, là, il y en a eu dès le début de l'église primitive. Pour ce faire, là, je veux parler un peu du montanisme. Le montanisme, c'était un mouvement spirituel, prophétique et eschatologique qui est apparu en Phrygie au milieu du IIe siècle.
près de l'an 156 environ. Un certain Montanus se prétend l'organe du Paraclet. Il annonce un nouvel âge de l'Église, l'âge de l'Esprit et l'imminence de la fin des temps. La Jérusalem céleste doit descendre du ciel près de la ville de Péruse en Phrygie, et le Seigneur régnera avec les élus, c'est-à-dire avec eux, durant 1000 ans. Montanus se fait accompagner de 2 femmes, Priscilla et Maximilla, prophétesses elles aussi. Les faux prophètes, là, les gourous, là, ils ont souvent un petit harem derrière eux. Pour se préparer à cette venue, il faut pratiquer un ascétisme rigoureux, multiplier et prolonger les jeûnes, s'abstenir de viande et du vin. La continence parfaite est recommandée et les secondes noces absolument prohibées. Le pardon de l'Église est refusé au péché grave. Fin de citation. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul avait prophétisé quand il disait qu'il y a des séducteurs qui viendraient après son départ, qui prescriraient de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés et prescrirait de ne pas se marier. Tout avait été prédit. Les gourous donnent toujours l'impression de dire « Voici, je suis le bien-aimé de Dieu en qui il a donné toutes ses révélations, écoutez-moi. » Si vous connaissez un homme qui a l'air de vouloir dire ça, là, fuyez devant lui comme devant un serpent à sonnette. Les gourous prennent souvent des apparences de réformateurs de justice, là, des grands libérateurs, des petits Moïse. Là. Ils prennent souvent ce qui est bon et édifiant, puis ils les poussent à l'extrémité jusqu'à le rendre pesant, répugnant, et finir par le faire haïr, le faire détester, pour finalement le faire abandonner totalement. Le gourou se vante souvent de promouvoir un réveil spirituel. Le mot spirituel vient du mot Esprit Saint. Alors tout réveil qui ne rend pas les chrétiens plus vertueux en fruit de l'Esprit, qui ne les rend pas plus saints, n'est pas un réveil qui vient de l'Esprit Saint, n'est pas un réveil spirituel. Les changements doctrinaux n'engendrent que des disputes de mots, que division et ruine. Les sectes sont comme la fracture des os dans le corps de Christ. Elles n'engendrent que douleur. Et les pauvres chrétiens qui y sont impliqués prennent des années ensuite à en guérir. Je sais tout ça parce que j'ai moi-même appartenu à une secte quand j'étais jeune chrétien, je me suis fait avaler par ça, puis j'en ai encore des cicatrices 40 ans plus tard. Alors je veux pas que ça vous arrive, je veux pas que ça arrive à personne. Les réveils doctrinaux, là, dont se vantent tous ces pseudo-réformateurs d'aujourd'hui ne sont que des réveils de gourous qui n'amènent que division dans les familles, dans les couples et dans les églises. Les enfants se rebellent contre leurs parents et des parents qui pleurent d'être traités durement, humiliés par leurs propres enfants. Ce n'est là que l'un des fruits pourris de l'esprit sectaire et de ces réformateurs qui ne sont pas envoyés de Dieu. Parler de Jésus-Christ, ça ne glorifie pas nécessairement Jésus-Christ, vous savez. Il est très aisé de parler de Jésus-Christ tout en dirigeant l'attention des gens sur nous-mêmes ou sur notre ministère. Se placer en avant et Jésus en arrière-plan est chose facile pour celui qui sait y faire un peu. Parler de Jésus, c'est facile, mais demeurer derrière lui, peu savent le faire. D'autres parlent de Jésus, mais placent leur ministère côte à côte avec le sien. Ce sont tous des petits détails et que finalement mènent à de grandes dérives. Efforçons-nous d'être comme Jean-Baptiste, une simple voix, Jean 1, 23, une voix qui s'entend mais qui ne se voit pas, ou le moins possible. Il n'y a pas de place pour les gourous évangéliques dans l'Église de Jésus-Christ. Les gourous sont toujours des ennemis. Le gourou prend sa volonté et la donne pour celle de Dieu. Le gourou tend toujours à forcer sa volonté sur la vôtre. Ce sont des signes pour le reconnaître. Personnellement, j'ai fait partie d'une secte moi-même, comme je vous l'ai dit tantôt, et je vous prie de me croire, le pouvoir du gourou augmente avec l'usage. On en vient lentement à lui abandonner son cerveau puis à croire les pires bêtises. Puis il n'est pas nécessaire d'être dans une secte non plus pour que ce phénomène se produise, mes amis. Dans beaucoup d'églises évangéliques, il y a des pasteurs qui dominent sur l'esprit des gens de la même façon. Pour ne pas que vous quittiez leur secte ou leurs églises, ils disent que vous serez un apostat si vous le faites, ou que vous aurez blasphémé le Saint-Esprit,
ou que vous irez droit en enfer, ou je ne sais pas quelle autre bêtise qu'ils vont inventer pour vous affoler. Les adeptes craignent leur gourou parce qu'ils parlent souvent avec une autorité qui fait peur. Mais sachez-le bien, l'orgueilleux a beau multiplier les anathèmes et les menaces de l'Éternel, comme il les appelle, Dieu n'accomplit aucune de ces malédictions sans cause, et toutes leurs paroles menaçantes tombent en cendres. Ne les craignez pas. Par contre, le Seigneur fait des menaces aux gourous qui font des menaces. Ce sont les hommes autoritaires qui doivent craindre l'autorité divine. Dieu a fait alliance avec les âmes gentilles, avec les âmes douces. Quand je suis sorti de la secte où j'étais, je me sentais coupable comme un chien. Puis en même temps, il y avait ce sentiment en moi qui transcendait tout ça, celui d'être encore sous la protection et la providence divine. Jérémie 23, 34, 36. Le prophète, le sacrificateur, ou celui du peuple qui dira « Menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison ». Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées notre Dieu. Vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Qu'il s'agisse de Pierre, Paul, Apollos, Branham, Benny Hinn ou n'importe qui, là, nous devons regarder tous les hommes comme des serviteurs et non comme des maîtres. Ils n'ont pas de pouvoir sur vous, alors ne leur en donnez pas. Le chrétien n'a aucune obligation envers qui que ce soit, envers aucune église que ce soit, ou ministère que ce soit. Tout vous appartient, et vous n'appartenez vous-même à personne, sinon à Christ seul. Aucun homme n'a de pouvoir sur votre destinée. Ne vous laissez pas excommunier par des gourous. Ça ne vaut rien. N'en ayez pas peur. Le seul qui ait le pouvoir et l'autorité de vous excommunier du Christ, c'est le Christ, puis il ne le fera pas, parce qu'il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Laissez les gourous vous chasser. Laissez les mauvais pasteurs vous chasser. Si vous demeurez en Christ, alors vous n'êtes pas chassé du tout. Hélène Vassaux a dit « C'est une responsabilité dangereuse que de porter la parole de Dieu, car l'Esprit qui nous anime anime de la même façon nos auditeurs. » Fin de citation. Quand je suis né de nouveau, je sentais mon cœur pur comme un petit enfant de 4 ans. Mais une seule année avec ce type-là, j'étais devenu aussi fourbe et orgueilleux que lui. On devient toujours comme ceux que l'on prend en exemple. Marie la Carmélite, au XVIe siècle, a écrit « Les gourous sont gonflés d'orgueil comme le reptile est gonflé de venin. » Le but du gourou n'est pas de vous rendre semblable à Jésus-Christ, mais de vous rendre semblable à lui. Il veut vous faire haïr ce que lui est, vous faire mépriser ce que lui méprise, vous faire mépriser les gens que lui méprise, vous faire censurer les églises que lui censure, etc., etc. Le gourou veut vous arracher de vos églises. C'est ce qu'il aime faire. Faire du mal à l'église où vous étiez. Voilà ce qui est jouissif pour lui. Le gourou ne vit que pour nourrir et donner du plaisir à son ego. Il n'hésitera pas à mettre une famille en pièces pour arracher un disciple ou 2. Il n'hésitera pas à briser un couple pour en arracher un disciple. Un pasteur véritable évitera tout ce qui pourra être nuisible à l'intégrité d'une famille ou d'un couple. Un vrai pasteur ne ferait jamais ça. Galates 4, 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. La traduction Conibert a rendu « Ils veulent vous exclure des autres afin que votre zèle soit pour eux seuls. » Le gourou est toujours très très près derrière ses disciples, vivant sa vie à travers eux, ce qui est excessivement malsain spirituellement. Quand j'étais dans cette secte, on avait plus de personnalité, là. On ne nous permettait pas d'avoir une personnalité. On adoptait celle du gourou. Le gourou a généralement beaucoup plus de connaissances que les gens qu'il entraîne après lui. Le gourou a toujours un certain âge et il vise surtout des jeunes, qui ont beaucoup moins de connaissances que lui et beaucoup plus facile à manipuler du fait même.
Mais au lieu de se servir de leur connaissance pour vous amener plus près de Dieu, il s'en sert pour vous éblouir et vous amener plus près de lui. Le gourou ridiculise les croyances des autres chrétiens et ridiculise d'y adhérer. Du coup, il vous détache de vos croyances par la peur du ridicule. Et on sait comment les jeunes ont peur du ridicule. Comme le diable avec Ève, Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de cet arbre ». Les commandements de Dieu sont ridicules, autrement dit. Dieu vous tient dans l'ignorance et l'erreur. L'ennemi sait que la connaissance, c'est le pouvoir. Et comme nos premiers parents ont été attirés et séduits par l'attrait de la connaissance pour les séparer de Dieu, le gourou se sert de sa connaissance supérieure à la vôtre pour vous séparer de votre Église. C'est la même stratégie, la même tactique, les mêmes armes. Le gourou humilie les doctrines des autres pour vous faire adhérer aux siennes qui, soi-disant, sont beaucoup plus élevées. Il ridiculise la foi des autres et leur donne des airs absurdes. Ils accablent les autres chrétiens d'observations insultantes pour vous convaincre, pour vous montrer à quel point ils sont pitoyables. Au lieu d'avoir le ministère de l'édification, ils ont le ministère de la ridiculisation. Ne les imitez pas. Ils ridiculisent la foi de vos anciennes croyances et leur donnent une apparence grotesque. Et ils vous apprennent à ridiculiser les autres de la même façon ensuite. Ne les imitez pas. Réveillez-vous. Vous êtes manipulés. Ils vous disent que certaines doctrines sont idiotes et insignifiantes, et que si vous y adhérez, vous serez des idiots vous aussi. Alors comme personne n'aime à se sentir stupide, on se retourne puis on traite les autres de l'être. Ce sont des parasites moqueurs, comme le dit le psaume 35,16. Chaque église en a généralement tout un lot de ces gens-là. N'en faites pas partie, laissez-les. Fuyez leur compagnie, afin qu'ils en éprouvent de la honte, si possible. Voyez-vous, le gourou se sert de votre manque de connaissance, de la faiblesse de vos convictions, de votre manque d'intégrité envers vous-même et de vos convictions personnelles, comme autant de leviers pour vous amener captifs. Également, le gourou empêche toujours la libre étude. Il vous empêche de lire d'autres auteurs, d'entendre d'autres idées et de vous exposer à d'autres ministères parce qu'ils ne veulent pas que vous reveniez soulever des questions sur lui par la suite. Voyez-vous, il sait qu'il n'est pas prêt du tout à soutenir une mise à l'épreuve. Il est beaucoup plus facile de régner sur un troupeau d'idiots que sur une poignée de personnes qui posent des questions. Il vous aime idiot, il veut vous garder comme ça. Mais celui qui vous empêche de faire vos propres recherches ne vous aime pas. Il veut seulement être le seul à régner sur vous. Ils ne veulent pas de concurrence. Ils ne veulent pas que vous commenciez à réfléchir. Certains vont même vous interdire de parler à d'autres chrétiens. J'ai vu ça, là. Ah, ils sont trop minables, ils comprennent rien, perdez pas votre temps avec eux autres, ils ont rien à vous apprendre, vous êtes trop fort pour eux, vous avez trop de lumière, etc., etc. Votre cercle de communion fraternelle rétrécit tout le temps autour de vous, de jour en jour avec eux. Tous les chrétiens qui ne sont pas d'accord avec votre gourou deviennent des faux frères à ses yeux. La secte s'isole des églises pour mieux endoctriner et pour ne pas recevoir de réprimandes. Proverbe 18.1 Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Les gens sectaires se cachent des autres chrétiens car ils en ont peur. Ils ne veulent pas recevoir de correction. Dans la secte dont j'ai fait partie, on louait le zèle à obéir sans discuter. Ceux qui faisaient ça, là, on les montrait en exemple. La présence du leader était imposante et omniprésente. Ses paroles avaient une capacité d'attraction incroyable, une force de persuasion. Le silence s'imposait de lui-même devant lui. Ses dons spirituels étaient imminents et véritablement du Seigneur, mais tout entaché d'orgueil. La sévérité teintait tous ses enseignements. Nous vivions dans un esprit de sujétion humiliante et désagréable. On nous inculquait que l'amour de Dieu pour nous était conditionnel. Si nous ne demeurions pas dans le groupe, c'était le rejet de Dieu automatique et la perte de son amour. Et sortir du groupe, c'était sortir de la volonté de Dieu, puis sortir de la volonté de Dieu, c'était l'enfer. Hein? C'était l'enfer automatique, là. Les membres de notre secte étaient tous beaucoup plus jeunes que lui, ce qui lui procurait déjà une supériorité psychologique importante.
Contester quelque chose, c'était impensable. Un prophète est, par fausse définition, intouchable. Du moins, c'est ça qu'on nous avait entré dans le crâne, puis on le croyait. Avez-vous au-dessus de vous un leader bélier ou un pasteur berger? Avez-vous un pasteur qui vous aime et qui est le gardien de votre bonheur dans le Seigneur, ou un pasteur qui surveille si vous lui payez son salaire? Avez-vous un pasteur qui prend votre développement personnel, spirituel vraiment à cœur, ou s'il vous en fait seulement la promesse? Je pose une question ici. Est-ce qu'on peut espérer qu'une secte se réforme? Je ne crois pas. Toute mon expérience me prouve le contraire. Les dispositions d'habitude sont déjà prises. Quand le gourou s'en va, il est toujours remplacé par un pire que lui. Puis généralement, l'œuvre meurt et ses membres sont dispersés aux 80. Et ça va sans dire, ils ont des séquelles psychologiques dont ils devront vivre avec des dizaines d'années. Les mariages entre jeunes du même groupe ou églises sectaires sont très encouragés. Tout doit se faire rapidement aussi. Les longues fréquentations sont découragées par crainte du péché, soi-disant. Mais ce qui, finalement, crée presque autant de divorces que de mariages. Les mariages au sein du groupe fortifient les liens du groupe et affermissent les murs autour de l'église secte. J'ai fait partie d'une église où les gens se sont tous mariés entre eux. Plus tard, leurs enfants se sont tous mariés entre eux aussi. Mais plus tard, ils n'ont pas eu le choix. C'était s'ouvrir aux chrétiens des autres églises ou se marier entre cousins et cousines. Voyez le ridicule? Le gourou ou le pasteur sectaire confère de l'autorité et des responsabilités à tous ceux qui sont d'accord avec son ministère. C'est par la flatterie qu'il les fortifie auprès de lui. J'ai remarqué quelque chose, mais quand t'entres dans la secte, on te traite aux petits soins, comme une vraie petite poupée en porcelaine. Le dernier arrivé de la famille, le premier des chouchous parmi les chouchous. Là. Quel grand amour on te montre en arrivant. Waouh! Et le jour où tu annonces que tu veux élargir tes horizons, aller voir ailleurs un peu ce qui se passe, tu deviens instantanément un paria, un Judas, un pourceau à qui on a jeté ses perles, mettez-en. Dans les sectes et dans les églises sectaires, c'est comme ça que ça se passe. J'ai vu ça toute ma vie. Une église où tu es obligé d'ajuster toutes tes croyances à celles du pasteur et où on t'interdit d'avoir d'autres convictions est une secte. Quand j'étais jeune, j'ai fait partie d'une église. Puis le pasteur n'était pas d'accord avec une ou deux des choses, des croyances que j'avais. Alors je lui ai dit, c'est correct, j'en parlerai pas. Il m'aurait pas dit non, ça suffit pas. Il dit, je veux que tu abandonnes tes croyances, que tu t'ajustes aux miennes. J'en croyais pas mes oreilles. J'ai répondu que mes convictions m'appartenaient, puis que son autorité ne s'étendait pas jusque dans ce territoire-là. Là. Mais dans une église secte, les amis, le message est clair. Tu entres dans le moule ou tu dégages. Dans une secte à gourou, le leader prend la place de Jésus, et l'orgueil devient une vertu. J'allais dire, l'orgueil devient le Saint-Esprit. L'orgueil diabolique du leader est appelé onction de prophète. On colle des étiquettes saintes sur tout ce qui est charnel. Le gourou ne vit que pour nourrir et donner du plaisir à son ego. Je veux entreprendre un nouveau petit chapitre ici, condamnation de l'esprit sectaire par Jésus et liberté d'action permise. En Luc 9, 49, 50, il est écrit « Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Les apôtres se croyaient dans une secte, là. Mais c'était dans leur tête, parce que Jésus n'était pas comme ça du tout, là. Il les a réprimandés pour ça. Ce que Jésus leur a dit à propos de cet homme leur a servi plus tard de référence pour savoir quoi faire avec Paul. Si le Seigneur ne les avait pas sanctifiés là, de cet esprit sectaire, là, les apôtres se seraient plus tard opposés au ministère de Paul et les pertes pour l'Église auraient été incalculables. Imaginez-vous comment notre Nouveau Testament serait maigre s'il n'y avait pas les lettres de Paul? Je ne sais pas si on s'en sortirait avec si peu. Dieu honore toutes les œuvres faites en son nom, et il les bénit à proportion où le Christ est glorifié. Il ne nous suit pas, a dit l'apôtre Jean, c'est-à-dire il n'a pas reçu le même enseignement que le nôtre. Des croyants sectaires, il y en a beaucoup. Il y en a de ces malheureux, et ce n'est pas leur faute, ils n'ont pas l'humilité nécessaire pour être enseignés par les autres.
Cet homme, n'ayant pas été enseigné personnellement comme le maître, n'avait probablement pas le centième de la connaissance des apôtres. Mais pour Dieu, peu de connaissance de Jésus-Christ est mieux que pas de connaissance du tout. C'est pourquoi Dieu permettra à des œuvres douteuses d'exister pendant longtemps. Les disciples avaient peur que cet homme nuise à leur ministère, mais Jésus ne l'a pas considéré comme une menace, mais comme un allié. Jésus n'a pas regardé à son ignorance, mais à son amour, à ses bonnes œuvres, à ses bonnes intentions. Pourquoi cet homme n'a jamais demandé à devenir disciple du Seigneur avec les autres? Probablement pour la même raison que tout le monde aujourd'hui. Il voulait probablement pas avoir de chef, demeurer maître de lui-même, étant incapable de l'humilité nécessaire pour être un vrai disciple du Christ. Il a choisi de se tenir à l'écart et faire les choses comme il lui plaisait. Il y en a de ces pauvres âmes dans les églises, toujours à vouloir se gouverner elles-mêmes et à gouverner les autres, mais étant elles-mêmes ingouvernables par personne. On peut être son propre gourou, être un gourou pour soi-même, vous savez. Il y en a beaucoup de ces chrétiens dans les églises qui ont le syndrome de la toupie, qui est de révolver sur eux-mêmes et qui ont cette maladie orgueilleuse de l'autocratie. Mais celui qui est son propre maître a un fou comme disciple. Ne se fier qu'à son propre jugement est la pire des erreurs. Même avec le Saint-Esprit, le croyant livré à son propre jugement comme guide est capable des pires sottises, des pires erreurs et des pires horreurs. Le prophète est infaillible uniquement en matière de justice, mais il demeure en tout temps et totalement faillible en matière de doctrine, absolument comme tous les autres chrétiens. Dans l'épître de Jacques, il est écrit « Nous branchons tous de plusieurs manières, prophètes ou pas. Nous branchons tous doctrinalement, entre parenthèses, et de plusieurs manières, prophètes ou pas. » Philippiens 2.3 « Ne faites rien par esprit de parti. » Une autre traduction a rendu « Laissez tomber tout esprit de rivalité. » Paul tire une leçon très importante pour l'Église de son époque et pour celle des siècles à venir, à partir du mauvais exemple de ceux dont il a parlé précédemment au chapitre 1, où il y avait des frères qui évangélisaient et fondaient des églises séparées de celles de Paul, et où l'autorité de Paul n'était pas acceptée. Nous avons ici l'émergence de la première dénomination protestante. Paul n'œuvrait pas dans la soumission à l'autorité apostolique, et il a malheureusement reproduit une génération d'églises animées du même esprit d'indépendance. C'est un fait historique. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Autre traduction, comme étant supérieur. La gloire de se sentir supérieur ou approuvé par Dieu par privilège au-dessus des autres frères, c'est toujours charnel. Être assis au bout d'une grande table avec ses disciples de chaque côté de lui, vous n'imaginez pas ce que ça peut faire à l'ego d'un gourou, c'est inimaginable. Maintenant, j'aimerais poser une question à tous ceux qui m'écoutent. Suis-je un gourou potentiel? Quels sont les signes avant-coureurs? Bien, les premières marques de l'orgueil, c'est de ne pas vouloir être enseigné et ne pas vouloir être contredit. 1. Je sais que j'ai un problème d'orgueil, mais bon, c'est pas grave. 2. J'aime que les gens se rassemblent autour de moi, j'en éprouve du plaisir. 3. J'éprouve un sentiment de puissance en entendant les « Amen ». 4. J'ai tendance à envoyer bouler dans mon cœur ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. 5. Je me mets en colère devant les corrections qu'on essaie de m'apporter. 6. Je spiritualise mon orgueil et lui donne d'autres noms. Je l'appelle zèle pour la vérité, le non-compromis, l'intégrité envers la parole de Dieu, l'amour de la vérité. Ce ne sont pas les étiquettes hypocrites qui manquent. 7. L'évolution du mal. J'en vois maintenant bouler tous ceux qui ne sont pas entièrement d'accord avec moi. 8. Le sentiment de puissance au milieu de ceux qui me révèrent est devenu jouissif et je ne peux plus m'en passer. 9. Je n'ai pas besoin de personne, seul le Saint-Esprit m'enseigne et je me dissocie de toutes les églises parce que Dieu est avec moi et rien qu'avec moi. 10. Je suis devenu un gourou. Jean-Nicolas Groulx, au XVIIIe siècle, a été l'auteur le plus lu et on s'arrachait ses livres dans toute l'Europe. Il a écrit dans le livre « L'école de Jésus-Christ »
On ne monte jamais seul vers le Seigneur. Dieu ne peut se fier pleinement qu'aux humbles. Seuls les humbles ne sont pas voleurs. Ils ne lui ravissent pas sa gloire. Les humbles sont les gens honnêtes du monde surnaturel. Dieu peut leur faire gérer des millions, ces millions à lui, il est sûr de leur probité. Fin de citation. Le gourou est déphasé de Christ, et il déphase les autres de Christ. Il n'est plus un instrument entre les mains de Christ, mais Christ qui est devenu un instrument entre les siennes, soit pour faire sa gloire, ou pour faire son beurre, ou les deux. Tous les gourous ont une excellente opinion d'eux-mêmes, mais dans le royaume de Dieu, celui qui se loue sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera loué. Le Christ qui a fui devant la foule qui voulait le faire roi ne souffre pas de disciples qui fuient derrière son dos dans la direction opposée. Le gourou ou le pasteur sectaire bâtit le royaume du Christ, mais non sans oublier de bâtir le sien également. Il n'est plus l'instrument de la gloire de Christ, mais c'est le Christ qui est devenu l'instrument de la sienne. Le Christ utilise le pasteur sectaire dans la mesure où il se trouve quelque chose de bénéfique parmi ses enseignements, mais lui-même utilise le Christ dans la mesure où il trouve quelque chose de bénéfique pour lui-même aussi. Il manipule stratégiquement les paroles de l'Écriture dans ses prédications pour fortifier son autorité. Puis à ce moment-ci, frères et sœurs, si vous vous sentez mal en écoutant mes paroles, c'est que vous avez le cœur empoisonné par ce vice d'orgueil. Mais si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est que vous n'avez pas encore atteint le point de non-retour. Vous pouvez encore être sauvé de la réprobation qui vous attend sur la route. Si vous désirez rompre le lien satanique qui vous emmène présentement à la perdition, je vous invite à faire cette prière de tout votre cœur. Seigneur, je reconnais que mon ego s'est enflé démesurément en moi, que je ne marche plus droit dans le chemin de l'humilité évangélique. Je confesse et j'avoue avoir voulu prendre ta place au milieu de mes frères, de manière détournée, sournoise et indigne de l'esprit humble de Jésus. Je me propose à l'avenir de ne plus m'enfler, de prendre la dernière place, d'observer plus souvent le silence et de me laisser enseigner par les autres. Je désire reprendre ma vraie place à tes pieds en ne recherchant plus les choses élevées, mais me laissant attirer par celles qui sont les plus humbles. Détourne mes oreilles du plaisir de m'entendre enseigner et fais-moi aimer qu'on ne parle pas souvent de moi. Amen. Quelqu'un a dit, le royaume de Dieu n'est pas pour les vaincus, mais pour les vainqueurs. Alors si vous avez été vaincus par l'orgueil, vous n'aurez aucune part avec Jésus-Christ. Vincent de Paul au XVIIe siècle a écrit « N'est-ce pas être fou que de préférer l'estime du monde à la vôtre ?» J'ai connu personnellement un gourou évangélique qui avait bâti autour de lui une petite secte d'environ 20 jeunes gens. Il s'est mis à évangéliser avec eux et bientôt un réveil spirituel a éclaté à quelque part. Les portes se sont mises à s'ouvrir partout. Il avait été obligé de louer les salles paroissiales de tous les villages environnants pour accommoder les gens qui y arrivaient en foule pour entendre nos témoignages de conversion et nos études bibliques. Savez-vous ce qui est arrivé? Le gourou y a eu peur. Il a rappelé tous ces jeunes avec lui, puis ils sont retournés demeurer à 400 kilomètres plus loin. Il a aimé mieux continuer à régner sur un tout petit groupe de dépendants que de perdre le contrôle sur un grand nombre. Voilà ce que fait le gourou. Il protège son règne. Le pasteur sectaire n'aime pas les gens. Il aime régner sur les gens. Mais les apôtres étaient des hommes qui servaient l'Église, et non des hommes qui se servaient de l'Église. Nous devons les prendre en exemple. Les gourous agissent pareil comme l'islam qui recrute des jeunes. Tous des jeunes idéalistes, dont on abuse et qu'on utilise comme chair à canon. De pauvres gens qui n'avaient pas de sens à leur vie et devant lesquels on a fait briller des récompenses imaginaires. Manipulés, ils sont devenus les jouets et instruments de la haine des chefs djihadistes. Ces chefs ne porteront jamais de ceinture de la mort, mais ils n'ont aucun scrupule à envoyer ces jeunes-là à la mort à leur place, pour promouvoir leur cause, pour assouvir leur haine. Beaucoup de ces jeunes n'avaient pas la haine au commencement. Ce sont des victimes
autant que ceux qu'ils sont envoyés pour tuer. Dans l'Église, c'est la même chose. Les jeunes chrétiens qui sont inadaptés socialement sont des proies idéales. Ce sont les premiers à être attirés par les sectes et à se laisser enrôler. La secte est par définition un groupe de gens inadaptés socialement. Alors, les jeunes qui sont inadaptés socialement sont attirés par ces groupes-là comme une mouche est attirée par un carré de sucre. On comprend pourquoi, ayant été en marge de la société, ils se trouvent totalement à leur place dans une secte qui est en marge des églises. Les révoltes ont toujours porté le nom de réforme dans l'histoire. Le mot révolte, ça fait pas très joli dans les esprits, mais le mot réforme, là, ça transmet l'idée de quelque chose de bienfaisant, d'un retour aux sources, etc. Mais les réformes anciennes et actuelles n'ont souvent été que des impostures, frères et sœurs. Aujourd'hui, le mot réforme suffit à sanctifier toutes les rébellions et à allumer tous les feux. Frères et sœurs, ne vous laissez pas séduire par tous les vents de réforme. Aujourd'hui, les gourous évangéliques n'ont aucun scrupule à diviser les églises au nom d'une réforme. Tout comme l'islam, les gourous attirent surtout les jeunes, car à cet âge, on est encore bien idéaliste et cet état d'esprit est si facile à manipuler. À cet âge, on n'est pas du tout attiré par la piété intérieure, mais par les grandes idées qui vont à contre-courant. On est irrité de voir dormir les vieux chrétiens qui ne font rien et on veut changer les choses. Alors quand des leaders peu scrupuleux arrivent sur la scène comme des petits Moïse libérateurs, là, pour nous conduire hors d'Égypte, supposément hors de Babylone ou je sais pas quoi, ça nous correspond parfaitement et on les suit aveuglément. Mais rappelons-nous ce que nous a enseigné l'histoire des centaines de fois. Les pires horreurs dans le monde ont été commises avec de bonnes intentions. Jeunes frères et jeunes sœurs dans le Seigneur, éloignez-vous des gourous. Ils semblent répondre à vos aspirations, mais vous conduisent à la destruction. Thomas Emerken, au XVe siècle, a écrit « Mon fils, que les beaux et subtils discours des hommes ne t'émeuvent pas, car le royaume des cieux est non aux grands parleurs, mais aux hommes vertueux. Sois attentif à mes paroles, elles enflamment le cœur, illuminent l'esprit, inspirent la repentance, portent à l'âme toutes sortes de consolations. Étudie-toi à mortifier tes vices. » Fin de citation. Voilà où se trouve le Saint-Esprit. Voulez-vous voir le vrai visage de beaucoup de réformateurs, de gourous et de pasteurs sectaires actuels? Regardez 2 Timothée 3, 1-5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes d'Église ou autres leaders, seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irréligieux. Nous autres, on n'a pas de religion, on est spirituels, nous autres, les gens irréligieux, ennemis de la religion, même des religions chrétiennes. C'est pas donné en exemple de vertu ici, là. C'est considéré comme un péché grave, là. Calomniateurs, ennemis des gens de bien, enflés d'orgueil, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'unité. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est l'unité, frères et sœurs, qui fait la force de l'Église. Chaque division, chaque secte affaiblit son témoignage dans le monde. Les églises sont les terrains de jeu des esprits malins. Deutéronome 13.3. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Si quelqu'un là est contre l'unité des églises, il se place contre le plan de Dieu. Jésus-Christ a créé une église parfaitement unie et il reviendra chercher une église parfaitement unie. Les rebelles seront laissés derrière. Fuyez loin de leur influence malsaine dans votre âme. Ils séduisent les jeunes esprits, déjà réfractaires par nature, et les rendent encore 7 fois pires. Le jeune chrétien ne doit pas appeler son zèle amer amour de la vérité, c'est de l'hypocrisie. Le chrétien doit baser son système de valeurs sur les vraies valeurs évangéliques, c'est-à-dire l'humilité personnelle, une aspiration continuelle vers les fruits de l'esprit dans son caractère, un désir de servir ses frères et non de les dominer, un amour fraternel sans frontières,
et un désir mature de protéger l'unité de son Église. 1 Corinthiens 1, 11, 12. Il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, et moi de Christ. Où est-ce que l'esprit malin peut se cacher le mieux que derrière le nom de Christ, dites-moi? Où l'esprit sectaire peut-il parler avec plus d'arrogance que derrière le nom de Christ? L'esprit sectaire est à la base un esprit prétentieux, arrogant, propre juste, qui se complaît en lui-même et qui n'a aucun regard à l'unité entre chrétiens. J'adresse ici une exhortation à tous les pasteurs. Battez-vous pour l'unité de votre Église. Avertissez ceux qui tiennent des propos subversifs et qui désunissent. Le combat du pasteur à garder sa petite Église unie est une guerre sainte. Dieu vous en donnera une grande récompense un jour. Jugez sévèrement ceux qui portent préjudice à l'Assemblée. Faites-leur des réprimandes, corrigez-les devant tous, et arrachez-leur la barbe comme l'a fait Néhémie s'il le faut. L'Église n'a pas besoin d'une autre division, ou d'une autre dénomination, ou d'une autre secte, ou d'une autre réforme. Elle a besoin d'une piété et d'une humilité renouvelées. Fuyez les gourous, fuyez vers Jésus et restez-y. Saint Augustin a écrit « Nous ne sommes pas ton Dieu, cherche plus haut que nous ». Il y a 5 dons ministères en 1 Corinthiens 12, 28, et je n'y vois pas celui d'un réformateur. Ceux qui se nomment eux-mêmes réformateurs, moi je trouve que c'est un titre ronflant, autoproclamateur, utilisé pour se donner de la crédibilité et de l'importance. N'appelez personne sur la terre réformateur, car un seul est votre réformateur, le Christ. Dans le livre François d'Assise, un saint pour notre temps, l'auteur a écrit « Il laissera toujours à l'Église le dernier mot, mais son initiative a le mérite du premier mot. Il connaît la différence entre la révolte et la réforme. Il conquiert en désarmant, il ne cherche pas à dominer. Son art a été d'aider l'Église à retrouver l'Évangile de Jésus. Il a mis l'Église en face de son rôle de mère. » Fin de citation. Gloire à Dieu, voilà de quoi a l'air un vrai réveil spirituel. Le vrai réformateur prône un retour aux sources de la piété, de la charité, des fruits de l'esprit et de l'unité. C'est ça un vrai réveil spirituel. C'est ça qu'un vrai réformateur va faire. Dieu ne parle jamais d'amour sans le prouver par des sacrifices correspondants. Alors méfiez-vous de ceux qui demandent de vous toutes sortes de renoncements pour les suivre, mais qui ne sacrifient jamais rien pour vous. Par nature, les jeunes chrétiens sont idéalistes, radicaux, puis ils aiment beaucoup trancher les têtes des autres chrétiens plus vieux, pas vrai? Combien de jeunes sur Facebook m'ont retiré de leur ami et même bloqué pour avoir osé leur donner un peu d'équilibre sur un point de vue ou un autre, c'est incroyable. Les gourous en font leur pâture préférée de ces jeunes-là. Un gourou n'a qu'à s'amener avec une doctrine controversée, là, une ou deux, là, puis tous les jeunes se précipitent à leurs pieds. Quand on est jeune, on a du zèle pour tout ça, là, même les choses absurdes. Là. Des leaders réfractaires, arrogants, disputeurs qui aiment la controverse, voilà ce qui leur correspond parfaitement selon la chair. Ils sont attirés par ça comme des mouches sont attirées par le sucre. Ils vont naturellement vers ces gourous-là, car ils leur prêchent ce qu'ils aiment entendre. Et les penchants de la chair ne sont jamais difficiles à suivre. Le gourou joue beaucoup là-dessus. Il réussit à spiritualiser ce qui est charnel, beaucoup de gens les suivent facilement après. Là où il y a beaucoup d'esprits enflammés, il y a beaucoup de gourous pour les accommoder. Mais où seront-ils demain, ces gens-là? Ils auront disparu, mais leur division demeurera après eux. Les gourous naissent et meurent, mais leur scandale a toujours demeure, laissant une longue file de jeunes orphelins désillusionnés et attristés à la pensée de toutes ces années perdues. Le vieux Thomas Emerson a écrit « Mais à qui devons-nous obéir? À un homme comme nous? Non, l'homme sur l'homme n'a aucun légitime empire. Son pouvoir n'est que la force, et quand il commande en son propre nom, il usurpe insolemment un droit qui ne lui appartient en aucune manière.
Dieu est l'unique monarque, et toute autorité légitime sur la terre est un écoulement, une participation de la puissance éternelle infinie. » Fin de citation. Maintenant, si on ne se tourne pas vers les gourous, vers qui est-ce qu'on va se tourner? Suivre le Seigneur seul? Oh non, faites pas ça. Allez pas tomber dans cette erreur-là. Ce serait tomber dans une erreur presque aussi grave. Personne n'est assez sage pour se conduire seul ou pour suivre le Seigneur tout seul. Avoir un père spirituel est parfaitement conforme aux Écritures et c'est encouragé partout. Partout, c'est fortement recommandé. Fuyez loin de ceux qui se conduisent seuls et veulent vous conduire seuls aussi. Hébreux 13,7 dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Nous avons tous besoin de suivre des modèles, mais il nous faut prendre pour exemple uniquement ceux qui prennent Christ pour exemple. Ai-je besoin de préciser que l'Église du Christ a très très souvent été trompée par des hommes qui cachaient des vies privées absolument horribles? On a tous déjà été outrageusement déçus d'apprendre les péchés cachés de plusieurs évangélistes et méga-ministères. Considérez quelle a été la fin de leur vie, dit l'Écriture, c'est-à-dire édifiez-vous principalement par des biographies et enseignants posthumes. Cherchez à être édifiés principalement non par les grands spectacles d'aujourd'hui, mais par les écrits des saints du passé qui élevaient et prisaient les vertus du cœur plus que les émotions extérieures. La vie privée de ces personnages a été étudiée de fond en comble et mise à l'épreuve. Ce sont des hommes et des femmes qui ont mérité d'être appelés des saints par la sainteté de leur vie et de leur conduite. Ils furent des modèles d'humilité, de douceur, de bonté, de charité ardente, et ayant de grandes capacités d'édification. Vous serez probablement pas d'accord avec beaucoup de leurs croyances théologiques, mais vous serez énormément édifiés par leur ressemblance avec le Christ. Les fruits de l'esprit abondants de leur vie sont le sceau de Dieu qui nous dit que ces personnages sont dignes d'être pris en exemple. Si leur théologie et croyances diffèrent des vôtres, n'en soyez pas scandalisés pour autant, mais prenez leur vie en modèle d'imitation, comme le dit l'Écriture. De toute façon, il n'y a personne d'entre nous qui va être jugé à ce qu'il aura cru, mais nous serons jugés à la façon dont nous aurons vécu. Petits frères et petites sœurs, obéissez à ceux qui ont obéi au Seigneur longtemps avant vous, ceux qu'on appelle les saints, ces conducteurs spirituels éprouvés, ne vous décevront jamais. Des modèles de scène, des modèles de podium, des modèles de spectacle et des modèles de mode masculine ne manquent malheureusement pas parmi nous. Alors, comme le conseil donné en Hébreux 13,7, recherchons nos modèles préférés parmi les conducteurs du passé, parmi ceux qui sont morts dans la foi et qui ont laissé des exemples de vie extraordinairement humbles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'après la mort qu'on connaît la vérité. Des recherches sont faites sur la vie privée de ces personnes-là et révèlent ce qu'ils avaient véritablement dans le cœur. Les personnages que nous admirons aujourd'hui vous feront peut-être vomir demain en apprenant leur vie. Je vous conseille ici quelques auteurs de livres personnellement qui m'ont énormément édifié, qui ont totalement changé ma vie. Premièrement, le livre de Thomas à Kempis, L'imitation de Jésus-Christ. Tous les écrits de Saint-Augustin, ou presque. Absolument tout d'Alphonse Rodriguez. Tout de Jean Chrysostome, de Grégoire le Grand, de François de Sales, et de son livre merveilleux L'Introduction à la vie dévote, de Bossuet et de son livre Commentaires sur les évangiles, et des tonnes d'autres, à la fois desquels l'histoire de l'Église a rendu témoignage comme modèle et a élevé en monument digne de confiance pour la direction spirituelle. Et je serais fou de les mépriser parce qu'ils étaient catholiques. Beaucoup de ces auteurs ont vécu avant la Grande Réforme, alors n'allez pas croire qu'il n'y avait pas de vrais chrétiens avant cette époque-là, parce qu'il y en avait des légions, je vous le dis. Là. Que ceux qui cherchent la gloire sur la terre la trouvent. Laissez-les, ce sont des âmes vulgaires, qui ne cherchent que la satisfaction de la chair. Mais nous secouons nos vêtements avec indignation devant la rébellion et montrons que nous sommes purs de ce péché et refusons d'y participer.
Hélène Vassaux a dit « L'Église est en déficit d'humbles bergers de l'ombre qui rallient le cœur des fils et des filles prodigues au cœur de leur Père céleste. » En conclusion, voici le temps où le dormeur doit se réveiller. Gloire à notre Dieu et à son Fils semblable à lui-même. Voulez-vous avoir de l'autorité spirituelle rapidement? Soyez petit et soyez petit.